Il y a des milliers de dauphins qui sont tués chaque année sur la façade atlantique française à cause de ces bateaux de pêche. On doit plus d'une inspiration sur deux à l'océan, que c'est la première machine de régulation du climat, que si la vie marine disparaît, on va tous disparaître. En dehors de ça, le simple fait de détruire la vie indépendamment de nous, c'est quelque chose qui devrait nous sembler complètement aberrant. En fait, il y a un constat qui est très clair et très simple à faire. Les estimations scientifiques, c'est que d'ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est devenu un monstre marin qui tue absolument tout sur son passage, des tout petits poissons aux grandes baleines. Il y a plusieurs patchs énormes qui ont été repérés, donc on appelle ça des continents de plastique. Les mégots de cigarettes, par exemple, sont des milliards à finir dans l'océan chaque année. Un seul mégot de cigarette pollue plus de 500 litres d'eau. Il tue un nombre incalculable d'animaux qui les ingèrent. J'ai le sentiment que c'est quand même plus facile de sensibiliser sur le problème du plastique. C'est plus difficile par contre de sensibiliser sur la surexploitation de l'océan, sur la surpêche et sur le fait qu'on est en train de dévorer l'océan vivant. La surpêche aujourd'hui, ça reste la première menace sur l'océan. Le problème, il est qu'il y a énormément de gens qui mangent du poisson alors qu'ils n'en ont pas un besoin vital. Les lignes de pêche qui sont posées chaque jour permettent de faire plusieurs fois le tour de la planète. L'océan, il a besoin d'une seule chose, c'est qu'on lui fiche la paix, c'est qu'on relâche la pression. Donc même quand on se dit je vais réduire ma consommation de poissons, ou je vais manger des poissons qui sont pas en danger d'extinction, etc. Même si on appliquait ce raisonnement qui se pense vertueux, si on l'appliquait aux 7 milliards d'êtres humains qui peuplent cette planète, on a vidé les océans. Donc ce qu'il faut, si on veut garder de la vie dans l'océan, c'est que tous ceux qui n'ont pas un besoin vital de manger des poissons n'en mangent pas, qu'on les laisse dans l'océan. D'abord parce que ce sont les premiers ouvriers du climat. Ils font partie de cette chaîne alimentaire, de ce réseau trophique qui maintient la planète dans un état viable, et aussi parce qu'ils sont aussi la ressource essentielle de tous les prédateurs marins. Les dauphins ne peuvent pas se passer de poissons, nous oui. La pêche durable, qu'est-ce que c'est dans les faits? C'est censé être une pêche qui respecte l'environnement marin, donc ça va être une pêche sélective, qui va cibler uniquement les espèces qu'on cherche à pêcher, qui va prendre des individus matures, qui se sont déjà reproduits, qui va pas pêcher en période de reproduction, et qui va pêcher dans des quantités qui sont raisonnables, qui permettent à la population de poissons de se maintenir, et surtout qui va lui permettre de nourrir aussi les prédateurs marins. Ce genre de pêche-là, si on devait l'appliquer, très clairement, ça ne permet absolument pas de répondre à la demande actuelle en poissons. On est mi-juin 2019, à partir de mi-mai, l'Europe a déjà épuisé toutes les ressources que la planète est capable de fournir, donc toutes ressources naturelles confondues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vit à crédit. Il y a 3 signes avant-coureurs de l'extinction d'une espèce. C'est la surexploitation des ressources, l'explosion démographique et l'occupation de toutes les niches écologiques. Donc nous, on est en plein dedans. Le cœur de métier de Sea Shepherd, ça a toujours été l'anti-braconnage. Donc c'est être en mer pour faire appliquer les lois, du fait qu'il n'existe pas de police en haute mer. On développe de plus en plus de partenariats avec les gouvernements, notamment des gouvernements africains, mais aussi en Amérique du Sud, pour protéger leurs eaux territoriales, parce qu'ils ont cette volonté, mais ils n'ont pas les moyens maritimes. On essaie de faire de plus en plus aussi de sensibilisation sur la pêche industrielle, qui écologiquement, éthiquement est inacceptable. Et c'est le cas notamment de bateaux qui pêchent sur les côtes françaises, par exemple, dans le golfe de Gascogne, où il y a des milliers de dauphins qui sont tués chaque année sur la façade atlantique française à cause de ces bateaux de pêche, pour nous fournir en poissons. Là, ça alerte le grand public. Quand on essaie de communiquer sur les bars ou sur les merlus, qui sont surpêchés, c'est plus difficile de sensibiliser l'opinion. Mais quand on leur dit, vous voyez, il y a des milliers de dauphins qui meurent asphyxiés avec les poumons qui explosent littéralement pris dans les filets, là, ça fait un peu plus réfléchir les gens. La question de risquer sa vie, elle revient souvent avec Sea Shepherd parce qu'effectivement, on a des campagnes qui peuvent être périlleuses. Il y a des situations à risque où effectivement, on peut être amené à potentiellement mettre sa vie en jeu. C'est la première question que Paul Watson m'a posée quand je l'ai rencontré en 2005. Il m'a dit, est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine? Et j'avais jamais vu de baleine de ma vie. Mais pour moi, la réponse, elle semblait évidente. Sea Shepherd n'a jamais blessé personne, il n'y a jamais eu de mort. On a eu quelques blessés. Le plus grave qu'on ait eu, c'est un de nos gars qui s'est fait ouvrir l'arcade sourcilière par un jet d'eau à haute pression envoyé par un baleinier japonais. Sinon, nous, de notre côté, on n'a jamais blessé personne et il n'y a jamais eu de mort d'un côté ou de l'autre. Alors ceux qui peuvent trouver ça extrémiste de risquer sa vie pour sauver une baleine ou pour sauver la vie marine, l'océan ou l'écologie d'une manière générale,
je pense, n'ont pas bien compris de quoi on parle. Je vois pas ce qui, plus que la vie, ne vaut le coup de risquer sa vie. Sauver l'océan, c'est sauver la vie sur Terre, c'est sauver notre avenir. Moi, ça fait 14 ans maintenant que je suis avec Sea Shepherd. J'ai fait à peu près une quinzaine de missions en mer. Ça va des missions thon rouge en Méditerranée. En 2010, on a libéré 800 thons rouges en zone libyenne. Les îles Féroé, je me suis beaucoup investie aux îles Féroé. C'est un archipel d'îles qui est rattaché au Danemark. Tout au long de l'année, ils tuent des dauphins globicéphales. Et tout ça, c'est fait au prétexte de la tradition, effectivement. C'est considéré comme le plus grand massacre de mammifères marins en Europe. Mais encore une fois, quand on regarde les chiffres du nombre de dauphins qui sont tués dans le golfe de Gascogne, c'est 5 fois plus. Aujourd'hui, quand on regarde les espèces de dauphins qui sont dans les delphinariums, ce ne sont pas du tout les espèces qui sont les plus en danger, hein. Par contre, c'est les espèces qui supportent, entre guillemets, le mieux la captivité. Donc voilà, on va choisir de maintenir captives des espèces à qui on peut apprendre des tours plus facilement, qu'on peut dresser plus facilement. L'espérance de vie en captivité, elle est bien moindre que dans le milieu naturel, même si on met bout à bout les risques liés à la surpêche, la pollution, les collisions. Ils vivent quand même mieux et plus longtemps dans l'océan que dans un bassin en béton. Bon, l'industrie de la captivité, quand elle présente un visage de conservation, c'est une vaste escroquerie. C'est de toute façon une vaste escroquerie parce que la seule façon pour eux de justifier leur existence aujourd'hui, c'est de parler de pédagogie, de sensibilisation, voire de préservation. En fait, quand on regarde l'ampleur des dégâts qu'on a causés, le défi qu'on a à relever, on peut se sentir dépassé. Mais vraiment, je pense que chacun peut agir à son niveau, en gardant à l'esprit que, encore une fois, la solution la plus simple, c'est de limiter son impact. Vous n'avez pas besoin du poisson qui est dans votre assiette, laissez-le dans l'océan. Déjà, ça, c'est le meilleur service à lui rendre. Limitez évidemment la consommation de plastique. Et après, s'engager, pourquoi pas. Et là, ça dépend vraiment de chacun. Je pense que la meilleure façon de s'engager, c'est de mettre au service de la cause ce qu'on sait faire de mieux. Et là, il y a besoin de tous les talents. Sea Shepherd est plus connu pour ses actions maritimes en mer, mais on a beaucoup plus de bénévoles à terre que de bénévoles en mer. Les places sur les bateaux, elles sont limitées. Tout le monde ne peut pas se permettre de partir pendant des semaines ou des mois en mission. Par contre, agir à son niveau et près de chez soi, en rejoignant un groupe local le plus proche, participer à des actions soit de nettoyage, de sensibilisation. J'ai envie de dire, c'est à chacun de voir quelle est la façon optimale de participer au combat. Dans un monde où il n'y a de la place que pour l'homme, il n'y a plus de place même pour l'homme. Refaire de la place aux vivants et se resituer parmi les vivants et pas au-dessus. Et adapter son comportement de tous les jours en fonction de cette ligne philosophique-là, je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire.